2 minutes pour comprendre l'origine du tabou des règles avec Elia. Bonjour, moi c'est Romy et aujourd'hui on va parler de l'origine du tabou des règles en Occident. Les origines du tabou des règles sont nombreuses et nécessitent une étude historique, géographique et théologique importante pour comprendre pourquoi les règles sont toujours aussi stigmatisées en 2020 en Occident. Depuis l'Antiquité, les menstruations ont fait l'objet de mythes et de croyances. Pour les décrire et tenter de comprendre leur origine, lorsque la science et la médecine, les règles étaient tantôt décrites comme sacrées et tantôt comme dangereuses et signes de péché. Pour autant, elles ont toujours été perçues comme puissantes. Les chercheurs se sont alors penchés sur l'interprétation des menstruations dans les textes de différentes religions. On retrouve plusieurs similitudes où les femmes sont le plus souvent isolées, exclues et interdites de toucher d'autres personnes, interdites également de prendre part à la pratique religieuse pendant les règles. Presque tous les textes indiquent également la nécessité de prendre un bain purifiant à la fin des règles pour se libérer du péché. Les chercheurs pensent donc que les textes religieux pourraient être le principal facteur qui a diffusé la croyance selon laquelle les règles devraient être perçues avec honte et crainte. Ils pensent également que toutes les interprétations mythologiques, religieuses et culturelles du cycle menstruel persistent dans nos sociétés actuelles et se reflètent par de nombreux comportements négatifs vis-à-vis des règles. Ce comportement serait d'ailleurs tenu par tous, les hommes comme les femmes, peu importe le milieu social, ainsi que par le corps scientifique. En effet, le corps scientifique a également eu, il n'y a pas si longtemps, une forte influence sur ce tabou. De nombreux médecins-chercheurs dans la première partie du XXe siècle aux États-Unis ont tenté de prouver scientifiquement la dangerosité des flux menstruels avancés par les textes religieux. Ils se basaient alors sur la théorie de la toxicité des ménotoxines du flux menstruel. Il aurait fallu qu'un gynécologue israélien dans les années 1960 fasse des expériences sur des animaux malades pour couper court à cette théorie sexiste et prouver que c'était la bactérie et non le sang menstruel qui les tuait. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt.